C'est un des biens les plus précieux de mon père. Il date de la dynastie des Ramsès. Une autre bouteille. Tout de suite, Votre Altesse. Et du café pour la dame. Très bien, Votre Altesse. Tu vas, toi? Je vais me refaire une beauté, je ne serai pas longue. Il veut une autre bouteille de champagne. Lui et sa poule en ont déjà bu 2. Où est-elle? Je vous demande pardon, Votre Altesse. La femme. Je veux savoir où elle est. Je ne saurais vous le dire, Votre Altesse. Elle est partie avec mon rubis. Ah, Iris! 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 Vous ne pouvez pas entrer ici, Votre Altesse. Je vous présente mes excuses, mesdames. Votre compagne est partie, Votre Altesse. Elle a pris un taxi et elle est partie. Appelez Scotland Yard. Exécution! Merci. Magnifique. Oh, je vous remercie, merci. Vous êtes seul pour Noël, Monsieur Poirot? Oui, je suis seul. Mademoiselle Desmolles est chez une de ses tantes à Torquay. Ah, et le capitaine Hastings? Pardon, il est allé en Écosse. Ah. Ce qui fait que je suis seul. Oh, j'en suis tout à fait désolé pour vous, Monsieur Poirot. Non, mais il ne faut pas toute une semaine de calme et de repos. Merci. Un demi-kilo de ce chocolat merveilleux, c'est pour Poirot le Noël parfait. Oh, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon Noël. C'est très gentil, merci. Vous êtes Monsieur Hercule Poirot? Oui, qui êtes-vous? Montez dans la voiture, Monsieur Poirot. Monsieur Jesmond désire vous voir. Pourquoi? Montez dans la voiture, Monsieur Poirot. Monsieur Jesmond tient beaucoup à vous voir. Vous a-t-il dit pourquoi il tient tellement à moi? Tout ce que je sais, c'est que c'est d'une importance nationale. Je ne suis pas en mesure de vous en dire plus, Monsieur Poirot. En quoi cela concerne-t-il Poirot? En quoi cela vous concerne-t-il, vous? Ce jeune prince stupide dont vous taisez le nom vient à Londres pour récupérer chez Asprey un rubis d'une valeur inestimable qui a été remonté. Oui. De façon stupide, il s'acoquine avec une jeune femme.
Eh bien... Et toujours constant dans sa stupidité, il permet à cette jeune femme de porter ce joyau dans un restaurant où ils vont dîner tous les deux. Je crois que... Non, monsieur Jesmond, je vous en prie, je vous ai écouté parler. Vous devez m'écouter maintenant. Cet être stupide, ce jeune prince, dit avoir été fort étonné quand cette jeune femme a disparu avec le rubis dans la nuit. Ah non. Ce genre d'affaire n'est pas pour Hercule Poirot. C'est une affaire qu'il faut confier à un spécialiste des aliénés mentaux. Voilà quelqu'un qui me plaît, il est amusant. Vous êtes le prince Farouk? Héritier du roi d'Égypte, Fouad. Si le scandale éclatait, cela servirait le parti nationaliste WAFT. Ce parti voudrait que l'Angleterre quitte l'Égypte définitivement. Il voudrait que l'Égypte ait tout de suite le contrôle du canal de Suez. Mon père n'en a plus pour longtemps. Quand il sera mort, je serai l'héritier du trône. Les WAFT verront qui est le maître. Bon, maintenant je suis fatigué, je vais me reposer à mon hôtel. Non, et encore une fois, non. Il est arrivé à Poirot de gaspiller son talent. Plusieurs fois, il a aidé des êtres d'une grande stupidité, mais ce royal imbécile grossier et arrogant, non. Poirot refuse tout net. Il est vital pour les intérêts britanniques, monsieur Poirot, que le prince soit un jour roi d'Égypte. Et que faites-vous des intérêts des Égyptiens? Vous le croyez capable d'être un chef prévoyant et juste? Monsieur Poirot, je vous supplie d'accepter. Le prince est bien jeune encore. Quel âge a-t-il? Que 19 ans. Quelqu'un est-il au courant de l'existence du rubis? Non, personne. Vous n'en avez parlé à personne? Mais non. Enfin, j'ai pu le faire. J'ai pu en parler quand j'étais à King's Lacey. Mais le colonel Lacey est un vieil ami de papa. C'est aussi un égyptologue. C'est un des plus célèbres archéologues d'Angleterre, monsieur Poirot. King's Lacey attire énormément ceux qui s'intéressent à l'Égypte. Alors peut-être est-ce à King's Lacey que se trouve la réponse que nous cherchons. Quelqu'un d'autre était-il présent? Vous me prenez pour un criminel? Il m'interroge comme si j'en étais un. Iris Moffat a volé le rubis, nous le savons tous. Trouvez Iris Moffat. Vous aurez trouvé le voleur. Non, je ne crois pas. Oh. Ce vol a été préparé avec un soin minutieux. Une seule personne n'aurait suffi à tout organiser. Dites-moi, Votre Altesse, y avait-il quelqu'un d'autre quand vous avez parlé du rubis au colonel Lacey? Non, mais j'en sais rien, moi, peut-être. Si. Il y avait des enfants. Et un homme qui avait 2 noms. Les Lacey sont de très bons amis à moi, monsieur Poirot. Je pourrais mettre quelque chose sur pied pour que vous alliez passer la Noël chez eux. Vous n'êtes pas sérieux? Il me semble bien que ma femme m'avait parlé de leur inquiétude à propos des amis garçons choisis par leur petite fille. Ah non, monsieur Jesmond, mais j'ai déjà d'autres engagements. Voyez-vous, j'ai des livres qui m'attendent. Ma radio aussi. Mon demi-kilo d'excellent chocolat de chez Dupré. Mes radiateurs dégagent une chaleur toute amicale. Les Lacey sont très hospitaliers, monsieur Poirot. Et leur chauffage est d'excellente qualité. Une vente aux enchères serait plus intéressante, colonel Lacey. Ah non, c'est trop public. Emma ne doit rien savoir de tout ça. Imaginez les reproches qu'elle me ferait. Je ne tiens pas à vendre beaucoup de choses, David. Je voudrais qu'il y ait une seule chose, mais dont la valeur couvre le montant. Un objet auquel elle ne ferait pas attention. Et vous devez toujours posséder ce petit tabouret du tombeau d'Amenhotep? Ah, mais je ne veux pas m'en défaire. C'est pratiquement la première découverte de ma première fouille. Eh bien, dans ce cas, vous avez une autre suggestion? Je n'en vois aucune. Je refuse de me défaire de quoi que ce soit. Voilà ce qu'on va faire. Venez passer Noël avec nous, David. Vous pourrez tout voir en détail. Et que pensera votre épouse en me voyant arriver chez vous à l'improviste? Oh, vous vous faites des idées, elle sera ravie. Sarah sera là aussi, vous savez. Merci.
Ainsi que l'inévitable Lee Wortley, je suppose. Oh, Lee Wortley, il est assez sympathique. Il sait des tas de choses sur l'Égypte. Les sujets de conversation ne manqueront pas. Vous êtes très attaché à Sarah, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Mais je crois que votre petite fille a une préférence pour Lee Wortley. Vous croyez? Ah, mais si vous le dites, vous aurez 3 jours pour la faire changer d'avis. Venez la veille de Noël. Peveril est très lent quand il faut venir ouvrir. Peveril? Le maître d'hôtel. Il doit avoir 90 ans. Puis-je savoir qui vous êtes? Je m'appelle Hercule Poirot. Et vous, monsieur? Colin. Et moi, Bridget, c'est mon cousin. Vous n'avez pas vu Michael en venant? C'est une tête de cinglé avec des lunettes. Non. Et je vous souhaite le bonjour, monsieur. Je vous souhaite aussi le bonjour, monsieur Peveril. Viens, Bridget. Par ici, monsieur. Et monsieur Hercule Poirot, madame. Monsieur Poirot, je suis heureuse de vous connaître. Moi de même, madame. Votre demeure est une vraie splendeur. Nous en sommes très fiers. C'est de cet arbre que je suis moins fière pour l'instant. Il est d'une vulgarité à faire peur. C'est gentil à vous d'être venu, monsieur Poirot. Oh, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie, madame. Edwina Jesmond m'a dit que vous aviez apporté une aide précieuse à des amis à elle dans une affaire identique à la nôtre. Mais peut-être ne voyez-vous pas de quoi je veux parler. Je crois savoir que vous voulez parler d'une malencontreuse inclination que ressent une jeune fille. Oui, c'est ma petite fille, Sarah. Elle s'est follement éprise d'un jeune homme plus que douteux. Cet homme s'appelle Desmond Lee Wortley. Et ce monsieur n'a pas une excellente réputation. Oh non, loin de là. Mais ça ne servirait à rien de le dire à Sarah. Inutile de dire à une jeune fille qu'un homme a très mauvaise réputation, non? Non, je crois que le plus souvent, ça ne fait que l'attirer davantage. Oui, quoi qu'il en soit, Edwina Jesmond croit que vous êtes capable de découvrir quelque chose qui pourrait, voyons, comment dire, nous permettre de démasquer ce Desmond Lee Wortley. Je dois tourner pendant combien de temps? Mais vous venez tout juste de commencer, monsieur. Allons, Desmond, ne soyez pas paresseux. Plus vous tournez, monsieur, plus vous aurez de chance dans l'année. Pourquoi il y en a 2? Le plus gros, c'est pour le jour de Noël et le plus petit pour le Nouvel An. Ah oui. Ah, monsieur Poirot, il faut que vous le fassiez vous aussi. Oui, Sarah refuse de laisser quelqu'un prendre sa place. Oh, j'ai besoin d'avoir de la chance. Sarah, ma petite fille, monsieur Poirot. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Sarah. Monsieur Lee Wortley. Monsieur Lee Wortley. Oh, Desmond. Desmond. Et Gloria Lee Wortley, sa sœur. Enchanté, mademoiselle. Moi de même. Voici Annie, notre servante. Mademoiselle Annie. Quant à moi, je suis David Welwyn. Ah, très heureux. Enchanté. Et oserais-je demander quel est le maître d'œuvre de ces puddings plus beaux l'un que l'autre? Alors là, c'est moi, monsieur. Voici Madame Ross, notre cuisinière. Madame Ross, vous êtes une véritable artiste. Oh, mais c'est beaucoup trop, monsieur. Ah non, 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 pas du tout. Grâce à vous, toute la maison sent la noix de muscade, le gingembre, le poivre vert, le brandy. C'est un enchantement merveilleux. Oh, merci, monsieur. Il faut que vous mettiez la main à la pâte, monsieur. Vous me le permettriez? Si vous le faites, ça vous portera chance. Mais allez-y, monsieur Poirot. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Vous avez vu le vase? Le bleu? Oui, je l'ai remarqué. 18e dynastie? Eh oui. Horace, vous avez l'air de comploter, je vous en prie. Non, ma chère, pas du tout. Oh, monsieur Poirot. Horace, je vais vous présenter monsieur Hercule Poirot. Pas le grand Hercule Poirot? Il n'y a pas deux Hercule Poirot, car il est unique. Le grand détective? Exactement. Laissez-moi réfléchir. Vous êtes Michael.
Heureux de faire votre connaissance, Monsieur Poirot. Je suis Horace Lacey. Ah, mais c'est moi qui suis heureux de vous connaître, colonel. Oh, des mangues. Oui, elles ont l'air d'être délicieuses, n'est-ce pas? Mais elles le sont, monsieur. En apparence, oui. Mais il est impossible de les manger. C'est vrai? Elles viennent des Indes. Impossible d'enlever le noyau. J'ai passé les plus belles années de ma vie à essayer d'enlever le noyau des mangues. Ah. Oserais-je faire une démonstration? Je vous en prie. Merci. Voyons. Je commence. En se servant du bout d'un couteau pointu, nous faisons une incision ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Alors, nous faisons glisser doucement la lame autour du fruit en prenant appui sur le noyau tout doucement avec la pointe du couteau. Comme ça. Ensuite, nous prenons une cuillère que nous enfonçons ici, tout doucement, et nous la faisons glisser autour du noyau. Tout autour. Jusqu'à ce qu'on puisse séparer le fruit en deux. Alors, avec le couteau, nous découpons 1, 2, 3. Voilà. C'est incroyable. Vous avez vu, Emma? Vous faites des merveilles avec les mangues. Oh, qui vous a appris ça? C'est un duc, monsieur. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi ont-ils invité un détective? Je ne sais pas, mais il est dangereux, Desmond. Il va falloir s'occuper de lui. Oui, je sais. Où est-ce que tu l'as mis? Dans le pudding. Si on montait un canular à ce cher Monsieur Poirot? Il n'y a pas deux Hercule Poirot, car je suis unique. Quel genre de canular? On met sur pied un joli meurtre. Le corps est rigide et froid. C'est une belle et jolie jeune fille. Moi, naturellement. Bon, on le fait quand? Allez, venez, on rentre mettre ça au point. Quelqu'un qui vous veut du bien. Tu veux bien me le prêter? Ah, attends que je l'ai essayé. Joyeux Noël, Monsieur Poirot. Joyeux Noël, Michael. Joyeux Noël. Mais à vous aussi, Colin. Vous ne pourriez pas faire attention? Mais regardez-moi ça. Attendez un peu. Oh, magnifique. S'il vous plaît, chacun de vous doit faire un vœu avant que la flamme ne s'éteigne. Ah, mes compliments, Perville. Vous ne vous êtes pas brûlé cette année, n'est-ce pas? Un gros, s'il vous plaît. Pour moi aussi. Je suis prête à éclater. Oh, pour Monsieur Poirot. Merci, madame. Vous n'aimez pas le pudding, Monsieur Poirot? Oh, au contraire, je crois pouvoir dire que je raffole du plum pudding. Oh non, le dé, c'est pas de veine. Tu seras vieille fille? Moi, j'ai le cochon. Ça te va très bien. Pour une fois, il y a une justice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un petit morceau de verre. Comment est-il arrivé là? J'aurais pu me casser une dent.
Voulez-vous me permettre, madame? C'est peut-être un rubis? Si c'était un rubis, il faudra une fortune. Non, ce n'est pas un rubis. Ce n'est que du verre. Regardez, j'ai 6 pence. Madame Ross? Oui, monsieur. Non, 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 je vous en prie, restez assis. Est-il permis de féliciter une cuisinière de talent pour son déjeuner délicieux? De la pure cuisine de chez nous, monsieur. Oh, c'était une merveille. Ah, puis-je me permettre? Vous êtes trop bon, merci, monsieur. Quant au pudding... C'est très gentil à vous. Malheureusement, je n'ai pas servi le bon pudding aujourd'hui. Mais comment ça, Madame Ross? J'ai l'habitude d'en faire 2. Il y en a un pour le Nouvel An. Il y a eu un petit accident ce matin. Les jeunes messieurs couraient. Il y en a un qui est entré dans Annie alors qu'elle mettait le pudding dans le plat. Oh, quel désastre. Je ne savais plus quoi faire. Ce qui fait que je vous ai servi celui du Nouvel An. J'ai le grand plaisir d'informer Votre Altesse qu'une fois de plus, j'ai triomphé. Où est le voleur? Le voleur? Non, 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 Poirot, non! Monsieur Poirot a fait un travail merveilleux, Votre Altesse. Il devait attraper le voleur aussi. Est-ce qu'il l'a fait? J'ai bien peur que nous devions découvrir quelle est l'identité du voleur. Nous craignons que quelques sympathisants WAFT soient en Angleterre. Les WAFT ne sont que des bêtes. Mon père est trop doux avec ses bruits. Et que c'est sûrement eux qui financent les nationalistes. Nous devons les neutraliser. Vous devez les castrer. On ne m'avait pas mis au courant. Je suis désolé, mais nous pensions que quand vous auriez retrouvé le rubis, vous auriez en même temps arrêté la coupable. Alors, je veux que nous la neutralisions, elle aussi. Il y va encore de l'intérêt national, Monsieur Poirot. Votre devoir est d'achever la tâche que vous n'avez pas encore terminée. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez que j'arrête le voleur, j'ai besoin du rubis comme un pas. D'accord. Merci. Je vous présente mes excuses pour l'attitude du prince, Monsieur Poirot. Il est... jeune. On n'est jamais trop jeune pour apprendre les bonnes manières. C'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, le prince n'a jamais eu une seule raison de le faire. Et pourquoi pas? Vous aviez dit le 23. Vous auriez pu gagner du temps en faisant la pièce vous-même. Mais vous en êtes sûr, au moins. Et évidemment que nous serons là. Toujours pas prêt? Non, demain. Dites avoir un problème. Oh, bonjour. Ah, bonjour. Emma, Oui, très cher. ce détective qui est chez nous, je ne crois pas que ce soit un Britannique. Et je vais te dire pourquoi. Quand il marche ou quand il parle, il est toujours guindé, alors que nous, nous sommes naturels. Il y a aussi sa moustache qui est curieuse. Tout d'abord, j'ai craint qu'il n'ait des goûts contre nature, et ensuite j'ai craint qu'il n'ait pas de goût du tout. C'est très amusant, Horace. Bonjour, mademoiselle. Oh, bonjour, monsieur Poirot. Vous n'auriez pas vu Desmond? Ah si, je l'ai vu dans le salon avec sa sœur, mademoiselle. Oh non, j'en viens.
Vous ne voulez toujours pas vous séparer du tabouret d'Amenhotep? Non, non, je ne le veux pas. Et le vase bleu? Absolument pas question. Il ne sera jamais à vendre. Alors le sarcophage peint? Non. Colonel Lacey, je sais que c'est difficile pour vous, mais vous m'avez demandé de venir pour voir ce qu'on pouvait vendre de votre collection. Oui, je sais. Je sais. Écoutez-moi. Peut-être que je ne serai pas obligé de vendre quoi que ce soit, finalement. Quoi? Parce que la situation vient de changer. Voilà. Oh, Desmond, je vous ai cherché partout. Voulez-vous que je vous emmène voir l'obélisque? Oh. Ça peut attendre. Non, je serais ravi, Gloria, tu n'es pas obligée de venir. De toute façon, on va bientôt déjeuner. Eh bien, justement, ça me mettra en appétit. Allons-y. Maintenant, c'est ton tour, grand-mère. Ah non, Oui. c'est à vous, les enfants. Tiens, Bridget, je sais que tu es très forte à ce jeu. Debout. Allez, en Allez, avant. allez, En allez, avant. Bridget. D'accord. Voyons, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Non, un film. Je ne vous avais pas dit que j'avais été serveur au Savoy. Oh, attention, attention. Oh, ça ne risque rien. Tout Rien le du monde va tout. vous en vouloir si vous renversez le plateau. Mais pas vous, j'espère. Oh non, non, pas moi. Un livre? 2 mots? Premier mot. Noisette? Olive? Vert? Vous ne devez pas vous servir d'objet. Bon, deuxième syllabe. Veste? Frac. Olive frac. Collier? Non, cravate? Fourrure? Olive fourrure, mais ça ne veut rien dire. Faut avouer, David, que vous n'y comprenez rien à ce jeu. C'est revers? Ah, Deuxième mot. un volant? Servir le thé, c'est ça? Et puis? Rincer. Non, c'est laver. Boucher, Tourner. c'est ça? Tourner. Non, visser. Olive verte et vissée. Non. Je crois que c'est Oliver Twist. Oui, c'est ça. Olive, revers, thé, vis. Félicitations, monsieur Poirot. Encore gagné. Allez, à votre tour. Non. Oh, pardonnez-moi, mais tout à coup, je me sens fatigué. Je crois que je vais me retirer. Mais il n'est que 10 heures. Ah, c'est peut-être le Christmas pudding qui me donne sommeil. Je ne suis pas habitué à une nourriture aussi succulente, j'ai sans doute exagéré. Je vous remercie pour ce merveilleux Noël. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Poirot. À demain. À ton tour, Michael. Oh non, pas à moi, à Sarah. Non, moi je n'y arrive jamais. Monsieur Poirot. Monsieur Poirot.
Bonjour les enfants. Monsieur Poirot, on a besoin de vous. Il vient de se produire une chose affreuse. C'est horrible. Vous direz une mise en scène de théâtre. C'est comme ça qu'on l'a trouvée, monsieur Poirot. Et vous n'avez touché à rien, hein? Non, on ne s'est pas approché d'elle. Il y a des empreintes de pas. Des chaussures d'homme. L'homme est arrivé avec la jeune fille. Mais il est reparti seul. Ça vous amuse? Ça suffit, Bridget, relève-toi maintenant. Alors vous n'avez rien compris. C'était une plaisanterie, monsieur Poirot. Les enfants, la plaisanterie est finie. Cette jeune fille est morte. Bridget! Au secours! Venez à notre secours! Grand-mère! Grand-mère, c'est horrible, grand-mère! Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, quelle horreur! Les garçons avaient mis en scène une comédie qui a tourné à la tragédie. Bridget est morte? Oh, ça ne fait aucun doute, son pouls ne bat plus. Enfin, voyez vous-même. Non, je vous crois. Pour moi, mes mains sont glacées, je ne sens plus rien. Le pouls pourrait être très faible. Bon. Non, rien. Pas le moindre petit signe de vie. Non. Écoutez, je crois qu'il faudrait prévenir la police. Alors moi, je vais le faire et vous restez là. Très bien, mon ami. Mais faites vite. Le meurtrier pourrait essayer de s'enfuir. Et je fais aussi vite que je peux. Horace? Horace! Horace! Sarah? Sarah! 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 Je n'ai pas pu le réveiller, alors je suis allée chercher Sarah. Elle n'était pas dans sa chambre. Où est-elle? Vous ne Bridget l'avez est pas morte. vue? Quoi? Monsieur Poirot dit qu'elle est morte. Comment ça? Poirot, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Bridget? Dites-leur, monsieur Poirot. Leur dire quoi? Bridget! On croyait que tu étais morte. Tu t'es moqué de nous, alors? Elle s'est moquée de quelqu'un, mais pas de vous. Tout va bien, mademoiselle Bridget? Très bien, oui. Bien, mon mari, je n'arrive pas à le réveiller et je ne peux pas trouver Sarah. Si monsieur Desmond Leavertley voulait quitter le pays en toute hâte, où devrait-il aller? Je crois qu'il partirait avec son avion. Et où est cet avion? À l'aérodrome, à côté d'Elstree. Monsieur Welwyn, vous avez une voiture? Oui. Bon, on y va. Mais où est Sarah? Il faut que je trouve Sarah. Pendant que tu t'occupais du rubis de Farouk à Londres, moi je me trouvais à des kilomètres de là, chez les Lacey, le parfait alibi. On les a eus. On est à Paris pour le déjeuner, on se marie au Caire pour le Nouvel An, et à nous la grande vie. L'aérodrome d'Elstree est encore loin? Une vingtaine de kilomètres. Vous vous inquiétez pour mademoiselle Sarah? C'est pour elle que je suis venu ici. Il n'y avait pas d'autre raison? Si, il y en avait une autre. Le colonel Lacey avait eu des grosses pertes en bourse et il était donc obligé de vendre une partie de sa collection. Mais il voulait que personne ne soit au courant. Même pas madame Lacey. Je comprends, monsieur Welwyn. Poirot sera la discrétion en personne. Mais je suis venu uniquement à cause de Sarah. Je ne la comprends pas, monsieur Poirot. Je ne vois pas pourquoi elle s'est enfuie avec Desmond Leavertley. Je crois qu'elle a perdu la tête. Vous n'avez pas encore perdu Sarah, mon ami. Maintenant, il faut se dépêcher si nous voulons les rattraper. On est presque arrivé. Doucement, doucement. Oh, non. Et reculez, reculez. Allez, vas-y. C'est bon. C'est ça.
Vas-y, j'ai l'idée. Mais où allez-vous? Accrochez-vous. Non mais dites donc, vous, est-ce que vous croyez? Je vais vous apprendre, moi. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. La dame et le monsieur sont pressés. On y est. On a réussi. En tout cas, je l'espère, mon ami. Sur votre gauche, regardez. On arrive trop tard. Je ne le crois pas. Tu vas leur rentrer dedans, Desmond! Laisse-moi faire! Oh non! Accroche-toi! Attention, il ne faut pas qu'il s'enfuit. Dépêchez-vous. Ne bougez plus, restez là. Vous avez fait quelque chose qui ne vous appartient pas, monsieur Lee Wortley. Vous avez fini par réussir à m'attraper, Jasmine. Vous êtes content? Eh bien, vous ne pourrez plus fomenter de troubles pendant quelques années. Je ne suis pas la seule personne à se battre pour libérer l'Égypte. Je ne suis qu'un petit rouage. Il y en a des tas d'autres. Vous serez un petit rouage en prison. Je vous remercie, monsieur Lee Wortley. Emmenez-le. Venez m'aider, Sarah est coincée. Attendez. Mais c'est sa sœur? Où est Sarah? J'en sais rien où elle est. Et je ne suis pas sa sœur. Venez, madame. C'est elle! C'est elle! C'est Iris Moffat! On va t'enfermer! Tu m'as volé mon rubis, espèce de prostituée! Fous le camp, gros lard! Moi, un gros lard! De la dignité, votre Altesse. Oui. De la dignité. Tu n'es que la fille d'une truie et d'un porc! Poirot! Cette fille ne vaut rien. Est-ce que vous avez toujours le rubis? Vous avez droit à toute notre reconnaissance, monsieur Poirot. Bon, oui, c'est ça. On va lui donner une décoration. Vous voulez être décoré de l'ordre du Serpent d'Or? Votre Altesse est trop généreuse. Oui, je sais. J'en parlerai à mon père, plus tard. Monsieur Poirot, où est Sarah? Puisqu'elle n'est pas avec Lee Wortley, où est-elle? J'ai peur de vous avoir induit en erreur, monsieur Welwyn. Très tôt ce matin, j'ai envoyé mademoiselle Sarah prévenir son Altesse. C'est une jolie fille et je m'y connais. Et voilà le rubis. J'avoue, mademoiselle Sarah, que pour moi, il était évident que ce flirt entre vous et monsieur Desmond Lee Wortley avait été soigneusement planifié. Une sorte de camouflage, en somme? Oui, j'en suis désolé. La raison en est qu'il lui fallait un alibi. Il fallait qu'il puisse prouver qu'il n'était pas à Londres pendant que sa soi-disant sœur volait le rubis. Lui attendait ici qu'elle le lui rapporte. Pourquoi n'est-il pas parti aussitôt qu'elle le lui a donné? C'était en effet leur intention à tous les deux, colonel, mais ils furent victimes d'un contretemps. Leur avion avait quelques problèmes de moteur et ils ont dû attendre qu'il soit réparé. Pourquoi non? Mais vous aviez dit le 23. Vous auriez pu réparer la pièce vous-même, ça aurait gagné du temps. Et quand j'ai trouvé le rubis, dans le deuxième et non moins excellent Christmas pudding, voulez-vous me permettre, madame? Peut-être que c'est un rubis? J'ai alors fortement soupçonné monsieur Lee Wortley, mais je n'avais pas de preuves. Alors vous lui avez tendu un piège? Ainsi que vous le dites, monsieur Michael, alors je lui ai tendu un piège. Vous ai-je dit que j'avais été serveur au Savoy? Oh, attention! Non, attention. ça ne risque rien, rassurez-vous. Tout le monde va vous en vouloir si vous renversez le plateau. Il savait que j'avais le rubis. Mais pas vous, j'espère. Il lui fallait absolument le récupérer. Oh non, non, pas moi. Mais malheureusement pour lui, et
Heureusement pour moi, je l'avais vu avec mademoiselle Sarah, alors qu'il droguait mon café pour pouvoir agir en toute tranquillité. Et comme j'ai été prévenu, j'ai échangé mon café avec celui du colonel Leslie. Ça ne veut rien dire. Je me demande si vous êtes vraiment doué pour ce jeu, David. Horace! 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 Voilà donc pourquoi je ne pouvais te réveiller. Vous pouvez accepter toutes mes excuses, colonel, mais ce geste était nécessaire pour confirmer les soupçons que j'avais. Pendant que je faisais semblant de dormir, Monsieur Lee Wortley fouilla ma chambre. Il me croyait sous l'empire du soporifique et n'avait donc aucune crainte d'être surpris. Bien sûr, il ne trouva rien, puisque le rubis était dans ma main. Et qu'avez-vous fait alors? Il est venu me voir. J'avais entendu Colin et Michael préparer une farce, alors j'ai décidé de jouer à tel prix qu'ils croyaient prendre. Pourquoi on ne jouerait pas un tour à ce cher Poirot? Oui, mais quel genre de tour? On va lui monter un joli meurtre. Le corps est rigide et froid. Je me suis arrangé pour qu'ils soient pris à leur propre piège. J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais étouffer. Je savais qu'elle était pas morte. Non, tu n'en savais rien. Non, mais ce fut suffisant pour que M. Lee Wortley crût qu'elle l'était. Il a vu qu'il avait une chance de prendre le rubis et de s'enfuir. À la seconde où il s'est enfui, j'ai eu ma preuve. Le reste, vous le connaissez. Attendez, vous ne nous avez pas encore dit comment le rubis est arrivé dans le pudding que nous allions manger. Monsieur Lee Wortley et sa soi-disant sœur étaient dans la cuisine en train de tourner le pudding. Enchanté, mademoiselle. Ils ont reconnu Bonjour, mon monsieur. nom Quant et à moi, ils c'est en ont David compris que Wellwood. j'étais là pour retrouver le rubis. Alors ils se sont avonnés. Et ils l'ont caché dans le pudding. Pas celui de Noël, mais celui du Nouvel An. Seulement quand le Christmas pudding a été renversé, vous avez servi à sa place celui du Nouvel An. Et oui, monsieur. Et le rubis a été découvert. Il a failli me briser une dent. Pourtant, il y a une chose que Poirot n'arrive pas à comprendre. C'est ce mot. Je l'ai trouvé dans mon lit. Et je ne sais toujours pas qui l'a écrit. Moi, Hercule Poirot, dont le métier consiste à toujours tout découvrir. Ne mangez pas de ce plum pudding. Quelqu'un qui vous veut du bien. Oui, Annie? Excusez-moi, monsieur. Sans le faire exprès, j'ai entendu ce que vous avez dit. C'était moi. Mais pourquoi? Je les ai entendus, monsieur. Ce monsieur Wortley et sa sœur. Ils étaient tous les deux derrière moi à l'église. Et malgré moi, j'ai entendu ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi ont-ils invité un détective? Je ne sais pas, mais il est dangereux, Desmond. Il va falloir s'occuper de lui. Oui, je sais. Tu l'as mis où? Dans le pudding. J'ai cru qu'il voulait vous empoisonner, monsieur, avec le plum pudding. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas le dire à Madame Rose. J'étais sûre qu'elle ne m'aurait pas cru. Alors vous avez écrit le mot? Oui, monsieur. Mademoiselle Annie, croyez à la gratitude la plus sincère de Hercule Poirot. Merci, c'est très gentil. Oh, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur Poirot. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Poirot. Cher monsieur Poirot, grâce à vous, nous avons passé un Noël que nous n'oublierons jamais. Et peut-être, madame, que votre petit problème est résolu lui aussi, n'est-ce pas? En tout cas, j'en ai l'impression. David est quelqu'un de bien, je crois, non? Je le crois aussi. Au revoir, madame. Merci, monsieur Peverell. Au revoir. Au revoir.